Tatra 57K. C'est-à-dire C'est-à-dire c'est un véhicule tchèque, on est sur une base de Tatra 57B, oui. qui est l'équivalent de la traction fabriquée en Tchécoslovaquie avant la guerre, Oui. avec un cahier des charges typique pour la Wehrmacht, puisque la Tchécoslovaquie a été envahie en 1938. Oui. Et donc les Allemands ont exigé d'avoir une voiture type Kübelwagen, voiture cuve, répondant aux standards de l'armée. Donc avec un véhicule 4 portes avec des portes qui peuvent être démontées et rangées dans le coffre. C'était pratique pour les soldats parfois Voilà. d'avoir la vue sur l'extérieur. Donc c'est en forme torpedo et puis on a un moteur flat four, un 4 cylindres à plat, mis au point par les Tchèques dans les années 30. Oui. Et c'est ce moteur-là qui a été copié par Ferdinand Bosch Oui, pour faire le moteur de la VV. Là. de la coccinelle. Oui, la coccinelle, c'est 4 cylindres à plat. Oui. Et il a crié en disant victoire que c'est lui qui avait mis tout au point, mais en vérité c'est les Tchèques. Il faut savoir que 40% des brevets mécaniques qui sont déposés avant la guerre de 40 sont déposés par les Tchèques. Ah, oui. Donc c'est 40% des brevets mondiaux. Donc il y a eu du plagiat, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. D'ailleurs, les Allemands sont condamnés en 1945 à donner 9 millions de Deutschmark or à l'État tchèque pour compensation du pillage intellectuel. Oui, et industriel. Et industriel. Mais comme les Tchèques ont été envahis par les Russes, c'est les Russes qui vont prendre les 9 millions de Deutschmark or. Ouais, ils n'ont jamais eu de chance, les Tchèques. Ils n'ont jamais eu de chance. Voilà. Ouais. C'est une belle mécanique. On voit la courroie là devant, là, qui entraîne l'alternateur. Exactement. Et puis tout est d'origine, avec déjà quand même égisé par l'armée allemande, tout l'équipement électrique est fourni par Bosch. Oui. Voilà. Je vois que la suspension, c'est des barres de torsion. Tout à fait. Voilà, on a 2 lames de ressort au-dessus et en dessous. On n'a pas 2 lames de ressort dans le sens de la marche, mais transversales. C'est très agréable, très souple à conduire. Ah oui. Très agréable, très souple à conduire. C'est confortable. Ah oui. Parce que les barres de torsion, ils ont une réputation. Oui, mais bon, faut savoir quand même qu'on est un véhicule qui a 75 ans. Oui. Donc il y a 75 ans, c'était quelque chose qui était vraiment hors norme, surtout pour un véhicule militaire. Vous êtes collectionneur de voitures? Oui. Mais que du militaire. Que du militaire. Je ne fais que du militaire. Et celle-ci, elle a été repeinte, enfin, elle a été là, on l'a trouvée, elle était saine et complète. C'est une voiture qui a servi dans le film, qui a servi dans le mur de l'Atlantique. C'est ce véhicule-là qui rentre dans la vitrine de Jackie Sardou. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la scène avec Bourvil. Donc c'est ce véhicule-là. Donc quand on l'a trouvé, c'était fortement endommagé parce qu'elle avait tourné dans plusieurs films. Tout ça a été cassé. Voilà, donc il y a eu 870 heures de travail pour la remettre en état. Mais elle était saine et complète d'origine. Ah ouais. Ça faisait une bonne base de restauration, si vous voulez. Voilà. Là, je vois, c'est marqué Tatra. Tatra, c'est la marque de la voiture. C'est la marque de la voiture. Il y avait 3 principales marques en Tchéquie, Tatra, Praga et Skoda. Skoda, oui, qui reste. Et tout le monde a été mis à contribution pour l'effort de guerre allemand, forcément. Oui. Il y a même les usines Renault en France. Hein, voilà. Oui. Tout ce qui pouvait servir. D'ailleurs, il y a eu un procès après la guerre contre Renault, contre Louis Renault. Oui. Exactement. Mais bon, après la marge de manœuvre qu'il avait, oui. Bon, c'est tout. On n'a pas à juger, mais je veux dire, c'est pas facile. Non. 6000 exemplaires de fabriqués, il en reste une douzaine en France à peu près. Ah oui. Oui. Donc, une quinzaine, plus ou moins complète, 12 roulantes. Donc elle a une valeur, cette voiture. Voilà. Bah, c'est intéressant parce que c'est pas courant. Oui, ça permettait de faire feu tout en roulant, quoi. Oui, c'est ça. Puis ça permet surtout de transmettre des ordres, de transporter des officiers, d'emmener un poste de commandement, vous voyez. C'est comme des véhicules un peu déjà, voilà. Hein, les gens, faut pas s'imaginer, c'est pas parce qu'on est dans l'armée allemande. L'armée allemande, elle est encore 80% hippomobile en 40 ans. Oui. On nous dit toujours, les gens sont arrivés avec des Zundab, des BM, mais derrière, les canons, ils sont tirés par des chevaux. Hein, bien plus encore que dans l'armée française en juin 40. Ce qu'ils avaient, c'est les chars qui étaient en avance. Voilà. Et surtout, une technique d'application qui était un peu différente, quoi. Des choses très ciblées, très rapides. La blitzkrieg, comme on dit. Voilà, très ciblées, très rapides. On a perdu en un mois, on a perdu en... oui. Mais on a perdu comme dignement, il faut quand même bien oublier. Les gens oublient tout. Moi, j'ai fait un reportage sur, vous savez, sur la bataille de l'Ailette. Oui. À Manican, c'est près de Chauny. Bien sûr. Et ils nous ont expliqué que en un mois, ils avaient perdu plus qu'en un mois en 14 ans. Bien sûr. Il y a eu énormément de morts. De toute façon, 125 000 morts. 125 000 morts. Du 10 mai 1940, les Allemands rentrant en France. Oui. Jusqu'au 18 juin, entre guillemets. Donc vous avez 5 semaines de conduite, vous avez 125 000 morts. Donc on est vraiment
faut pas toucher. Dans les pics, Oui. dans les pics de pertes françaises de pertes françaises de 14, ce n'est pas Verdun, c'est pas la bataille du chemin des dames, c'est le mois août et septembre 14. C'est là où on a le plus de pourcentage de pertes. Ah oui, au début de la guerre. Tout oui. à fait au début de la guerre, où les gens sont en pantalon rouge, mais dans les grandes plaines de Meurthe et Moselle, de Mon Moselle et de arrière-grand-père Meuse. est mort comme ça avec une casquette rouge. Voyez. Donc c'est pour ça, après, on a toujours le truc de dire... D'ailleurs, ça se ceci, disait cela. pas rouge, il y avait un nom pour ce... Garance. Bah, c'est une question, je pense, on a perdu la guerre, c'est... Bon, après, vous savez, on fait beaucoup de choses sur le Garance. Les Allemands sont en casque à pointe en cuir bouilli. Ouais. Bon, c'est vrai qu'ils ont une tenue Felgro, mais le reste de l'équipement est pitoyable aussi. C'est pas parce que vous avez un casque à pointe, non mais vous imaginez. Ouais. Et nous, on va sortir un casque en 1915. Les Allemands vont attendre encore 1 an et demi pour sortir un Stahlhelm 1916 qui sera effectivement parfait. Ouais. Et ils vont attendre 1 an et demi. En 1 an et demi, vous avez... D'ailleurs, les ordinateurs ne sortent pas un plus parfait que celui-là. On est d'accord. Alors qu'il a été créé à la main, hein. Il a D'ailleurs, été dessiné. les Américains l'appellent le Fritz, hein, quand ils vont chercher leur casque en Kevlar. Est-ce que tu as bien pris ton Fritz? Ouais. Ouais. D'accord. Celui qui a inventé ce casque, Ah ben c'est... il a pensé comme un ordinateur. On est d'accord. Il On est protège d'accord. la Mais tempe. il se passe 1 an et demi. Oui. Alors c'est vrai qu'il sort quelque chose de parfait, mais pendant 1 an et demi, vous avez des pertes. Oui. Vous comprenez? Donc il faut... hein? Puis je pense que les Français sont pas faits pour une guerre rapide. Oui, Il faut le temps qu'ils s'organisent, tout ça. c'est ça. Oui. Ça annonce Enfin, un on beau est un chose. peuple qui a besoin un peu de temps. Ouais, il n'y a pas de mal, monsieur. Je pense que dans les guerres rapides, on a plus de difficultés. Voilà, voilà. Parce que les Français ont été héroïques, hein, comme en 14. Bien sûr, bien sûr. Même en mai juin 40, je vous dis, comme vous dites, vous avez évoqué, mais prenez toute la bataille de l'Ailette, vous prenez toute la bataille de l'Aisne. Nous, on a accroché. Le 27e BCA, il tient les Allemands 10 jours hein, Mhm. sur le canal. Hein. Ouais. Faut pas croire. Le 7e BCA, il est là-bas, il est à Pinon. Vous avez le chasseur Bien-Abbé, il tue 16 Allemands. Il est enterré au milieu des 16 hommes qu'il a tués comme un héros français, par les Allemands lui-même. Et d'ailleurs, ce que sais je pas trouve, si vous les imaginez. gens qui ont fait cette période-là, qui ont survécu, hein, eh ben, ils trouvent qu'ils sont moins bien traités que les gens de 14. Hein. On c'est un peu humiliant. Vous voyez ce que je veux dire Moi, j'ai des anciens, j'ai discuté, parce que maintenant, ça y est, ils sont morts. Hein. Ouais. Il fallait être né en 20. Alors, pour j'aurais être- dû les enregistrer parce que c'est des D'accord. témoignages intéressants. Voilà. Moi, j'ai connu ça étant enfant, 19-20, et les gens me disaient, il m'a dit, tu sais, Rémi, on a accroché, on a reculé, on s'est fait faire prisonnier, on est rentré en 45, Ouais. 5 ans de privation, et on était les rois des comptes. Et toutes les gamines, elles étaient parties, soit avec les Allemands, soit avec les Américains. Ouais. Il dit les autres qui avaient fait un mot de résistance, ils avaient des beaux costumes américains bien propres, alors qu'ils n'avaient rien fait. Ouais. Nous, on est rentré avec une capote qui avait 5 ans, Ouais. une gamelle toute pourrie. Et on nous a dit, ben, les branleurs, vous avez rien fait du tout. Et il dit, vous rentrez dans votre ferme, vous avez votre femme qui est là, puis il y a un gosse de plus. Et les roues, c'est des. Vous en trouvez facile, hein. Alors, on a eu des grosses difficultés pour trouver les jantes. Ouais, parce qu'il y a un axe qui est. Voilà. Alors, les jantes, elles avaient été remises en voiture civile française, qui correspondait plus ou moins en anthrax. Et pour retrouver les jantes d'origine, j'avais mis des annonces en Tchéquie et j'ai retrouvé avec des 57B, qui sont exactement les mêmes, les véhicules du véhicule civil, c'est exactement les mêmes. Voilà. Et là, on a un pneu avec un dessin allemand qui a été continué par l'OTAN. Le dessin était tellement bon, tel qu'il a été étudié en 41, que même l'OTAN l'a gardé. Le nombre d'inventions ont été gardées, hein, d'ailleurs. Voilà. Non, mais ils ont 70 ans, le dessin c'est le même. Hein. Vous prenez un canon vraiment de l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN maintenant, c'est Ouais. le même dessin. Ouais, ils avaient une avance formidable. Que ça fasse les boues, le sable, vous voyez, vous avez suffisamment d'adhérence eau, pluie, boue, sable, et en même temps il se déterre. Ouais, ouais. Donc ça n'a pas bougé. Donc, Et ce en qui plus, fait que il n'est pas large, donc ça permet de passer dans la Voilà. neige, etc. Exactement. Exactement. Et là, je vous dis, on le retrouve. Hein. Là, vous passez commande des 600 par 16 en profil autant. Il y a un gars là, à côté de Toulouse, il en a des wagons, en neuf. Hein. Ah ouais. Voilà. Et pour les pièces mécaniques, ça va aussi. Ouais. Non, ça a été plus difficile. Elle était saine et complète, donc il a fallu remettre tout en état. Ouais. 870 heures de travail quand même dessus. Hein. Ouais. Mais par contre, saine et complète. Donc après, on a tout repris, on a tout démonté. C'est un châssis poutre, hein. Il n'y a pas de châssis. C'est la poutre avec l'arc de transmission qui met au pont arrière. Et c'est des moteurs qui se chemisent, qui se... Oui, oui. C'est un 4 cylindres à plat normal. Oui, on fait tout. On a refait la segmentation, on a tout Ouais, refait. ouais. Et ça en Tchéquie. Donc, comme j'avais mis plusieurs annonces, je suis tombé sur un jeune Tchèque qui m'a dit je veux bien essayer de t'aider. Il m'a donné les 2-3 boîtes. Et comme c'est les mêmes segments que 57A, 57B, Ouais. comme il y a beaucoup de clubs en Tchéquie, on retrouve les chemises, les pistons, on retrouve tout ce qu'on veut. Et les coussinets de bielle, tout. Ah oui, la base du moteur, il n'y a aucune difficulté. Hein. Je veux dire, c'est comme une traction en France. Hein. Ouais. Donc, c'est tout. Vous mettez une annonce, en 2 minutes, vous avez trouvé. Les gars refont tout. Il n'y a pas de problème.
Par contre, vous voyez, j'ai un petit souci de marche arrière sur la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle est spécifique Tatra 57K. Je pensais pouvoir me débrouiller comme 57B, je pourrais pas. Il faudra la réparer. Il faudra la réparer. La démonter et la réparer. Voilà. Alors il faudra enlever le capot, c'est pas trop grave. On enlève la bâche, on enlève les 4 portes, on démonte les 4 boulons, on monte avec un palan et on accède à pont-boîte. Ouais. Parce que la caisse, elle se lève à 2, vous levez la caisse. Hein. Après, il faudra refaire carrément les pignons de boîte un par un. Bon, je pense pas que ce soit si grave que ça. Je pense qu'il y a comme un cerclips Des fois, c'est les biellettes. au bout, même pas. C'est un cerclips au bout, ce qui fait que j'arrive pas à attraper. Mon cran de marche arrière est là et je pense qu'il est décalé comme ça. Donc même avec le levier, on n'arrive pas à l'attraper. Ouais. D'après ce que les collègues m'ont dit, ça serait pas si grave que ça. Bon, c'est tout. On va redécaler le pignon, on va le recaler, puis ça. Voilà. Ouais, c'est léger. Hein. Ouais. Là, vous avez les impacts d'éclats d'obus qui viennent de Normandie, vous voyez. Ouais. Ouais, elle a fait... Extérieur, je l'ai laissé. Là, vous avez la sortie, vous avez une des sorties d'éclats là-bas de l'autre côté. Ah oui. Ça, c'est le véhicule tel qu'il a été trouvé en Normandie. Les gens s'en sont servis après la débâcle allemande. Ah oui. Et puis, il a été revendu dans les années 70 au Puce à Paris, pour de Clignancourt. Ah oui. Où j'ai des photos du monsieur qui l'a racheté avant celui qui l'avait racheté. Et puis après, il a fait du cinéma. Donc le mur de l'Atlantique, vous regarderez le mur de l'Atlantique avec Jackie Sardou, vous verrez la scène quand il rentre à 2h du matin qu'il y a une alerte. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bah, de rien.